Bienvenue dans cette vidéo consacrée au fond de ciel et au milieu de ciel, ou plutôt au voyage que l'on fait du bas vers le haut. Nous, êtres humains, depuis l'enfance, passons notre vie à voyager entre le dedans et le dehors, de la maison à l'école, de la famille aux collègues de boulot. Entre vie privée et vie publique, nous nous déplaçons en aller-retour permanent, vie privée intime et verrouillée, et vie publique avec masque et plume d'apparat. C'est dire si les deux signes qui occupent les oppositions en général du milieu de ciel et du fond de ciel sont des énergies qui sont très présentes dans nos personnalités. On devient presque des experts dans leur domaine tellement elles nous occupent en long et en large à force d'y voyager. On part chaque matin de notre fond de ciel en métro pour aller travailler au milieu de ciel et puis revenir chez nous. Métro, boulot, dodo, comme ça à chaque jour son volte-face énergétique qui ne se fait jamais sans effort. Comme quand enfant, nous passions de l'énergie maternelle à l'énergie paternelle. On part de notre fond de ciel, notre foyer d'origine, notre enfance enracinée dans une énergie particulière, celle de nos parents. Nous en avons été imprégnés par un grand bain de liquide amniotique transgénérationnel. L'histoire du fond de ciel se rejoue la nuit, avec la lune en chaperon. Elle est dans notre fond sonore, nos émotions en sont toutes conditionnées. Bercés que nous avons été par des voix en sourdine, des balancers de hanches particuliers pour une démarche qui nous a endormis, des gestes du quotidien qui nous ont réveillés, fait sourire, stressés, sursauter. Nous avions les vibrations du cœur et du corps et de sa vérité. La mère en particulier, nous la connaissions par cœur en fusion. Elle, c'était nous dans son ventre. Plus tard, beaucoup plus tard, dès qu'elle nous mentira, on le saura malgré nous. On fera style qu'on s'en fout et qu'on a oublié. Et quoi qu'on en dise, et quoi qu'on en pense, foyer triste ou joyeux, tyrannique ou étouffant, la maison 4, le fond de ciel, c'est chez nous, c'est là où on se rend symboliquement et énergétiquement quand on peine, quand on fatigue, quand on a besoin de se reposer, de se ressourcer. C'est notre monde émotionnel. En signe d'eau, on s'isole, on se connecte, on lit, on écoute des sons psychédéliques ou juste tripants. En signe de feu, on bouge, on se dépense, on réactive notre identité en créant. En s'activant, en s'affirmant, en signe de terre, on fabrique, on touche, on sème, on masse, on arrose, on accumule, et en signe d'air, on pense, on réfléchit, on parle, on apprend, on interagit, si possible avec adresse et humour. Comme notre parole qui naît dans notre intérieur pour être transportée grâce à notre voix dans les oreilles d'un autre qui ne peut pas toujours tout entendre, notre milieu de ciel, ou la maison 10, sera un travail, une adaptation à un milieu professionnel, et un public. Aussi, on peut en faire tout un roman, gouverné par Saturne, le dieu laborieux qui structure et qui fait loi. Avec lui en tête de liste, on peut bien s'imaginer que le programme du karma va s'en mêler et que l'ascension tout en haut de l'affiche ne sera pas une partie de ping-pong ou alors contre des pros déguisés en dragons. Votre ascension, notre ascension dépendra de la matière dont Saturne, dans notre thème, est aspectée, si votre éducation vous a aidé ou pas à mettre le pied à l'étrier sur le bon cheval. Nous sommes ici en 2025 quand j'écris. Être une femme ou un homme détermine encore le degré de difficulté pour atteindre ses objectifs de réalisation personnelle idéale. Dans notre maison 10, les charges du foyer étant encore principalement imputées à la mère qui n'a pas 4 bras ni 2 têtes, mais beaucoup moins qu'il y a 30 ans, c'est vrai, en tout cas en France. Mais je considère aussi qu'un homme est amputé d'une partie de lui-même quand il consacre trop de son temps à sa réalisation professionnelle au détriment de ses liens affectifs familiaux. Il a beaucoup moins de chances de guérir de ses blessures, de se connaître et d'évoluer. Le monde des émotions étant encore interdit et genré, il est encore un peu tout seul dans sa tête. L'archétype du milieu de ciel, c'est le futur, quand l'archétype du fond de ciel, c'est le passé. Donc, le milieu de ciel, c'est notre vocation, notre réalisation idéale, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est doué. En même temps, c'est ce qui nous rendra utile au collectif. Objectivement, de nos jours, c'est encore un peu une utopie. Je suis astrologue à tendance neptunienne, mais je ne suis pas complètement neuneux. On a tous besoin de gagner sa vie et en fonction de notre milieu social, nos chances d'évolution seront prédéterminées et nos choix seront souvent biaisés par la réussite de nos parents. Et quand je parle de réussite, je ne parle pas de finance ou de possession, je parle de justesse, de juste place et de passion. La vraie réussite, c'est d'être soi-même et c'est très difficile, c'est long d'y arriver et c'est juste puisque c'est Saturne qui génère cette authenticité, non, qui règne sur cette authenticité.
Avec cette énergie paternaliste et froide du milieu de ciel, l'ambiance sera forcément vécue au début avec difficulté. L'énergie du milieu de ciel n'est pas chez nous, c'est celle d'un dehors, d'une école, d'un boulot, de patrons, de professeurs ou autres éducateurs plus ou moins bienveillants. On peut parler aussi de réputation, parce que quand il y a public, il y a représentation, et vice-versa. C'est une opposition frontale et challengeante qui va nécessiter une transformation, un changement de peau, un saut dans le vide du nid connu vers un avenir incertain. Le passage saturnien du milieu de ciel symbolise aussi des séries d'échecs plus ou moins humiliantes, puisqu'il faut bien se lancer pour apprendre à voler. Puis parfaire son vol pour évoluer. C'est une période de travail laborieux, de patience, de remise en question, qui sera toujours récompensée par une réussite ou une union. Et l'union, c'est le mariage symbolique de tout ce que nous sommes dans toute notre dualité, dans toutes nos dualités. Si vous avez une ou plusieurs planètes au fond de ciel ou au milieu de ciel, elles vont renforcer l'importance du travail à fournir dans cet axe particulier entre le foyer et la réalisation. Elles représentent aussi des personnages dans votre vie. Si vous êtes une femme, les planètes du fond de ciel symbolisent votre mère, les planètes du milieu de ciel symbolisent votre père, ou plutôt l'éducation qu'il a fournie. Et si vous êtes un homme, les planètes du fond de ciel symbolisent votre père et au milieu de ciel, celui ou celle de votre mère. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Voici maintenant le déroulement des placements de votre fond de ciel et milieu de ciel par ascendant, si vous acceptez le système des signes entiers. Alors, si vous êtes ascendant Bélier, votre fond de ciel est en Cancer et votre milieu de ciel est en Capricorne, votre voyage a pour but de manière traditionnelle et naturelle de quitter le royaume du nid de votre enfance en Cancer, où la reine-mère tenait une place prépondérante au foyer, une organisation familiale traditionnelle réduisant probablement la femme à son rôle de mère, au fourneau, aux travaux ménagers, asservie à la maison et aux soins de toute la famille, dans une abnégation sans faille, peut-être, puis d'aller vers votre réalisation personnelle, de grimper en Capricorne, trouver votre vocation, votre job idéal, vous épanouir, grimper laborieusement dans la hiérarchie et gagner de l'argent pour subvenir à vos besoins et à celui de votre famille. Sauf que s'envoler l'énergie Cancer n'est pas facile. On pourra prendre un certain temps pour trouver ses marques en dehors du cocon et rechigner à fournir des efforts pour endosser les responsabilités. C'est que le foyer Cancer a été très très maternant. Il a anticipé chaque besoin du poussin, il était aux petits soins, il ne rassurait pas vraiment, il était très anxieux. Quelle que soit la vibration du Cancer vécu dans votre foyer, chantage affectif, surprotection ou juste parent poule, l'imprégnation de la mère dans le foyer a été forte et l'absence d'un père probable, plus affairé à son travail. Mais l'hypersensibilité et l'empathie régneront sans partage sur votre personnalité à vous. Elle vous appartient. Il faudra faire avec, même si vous êtes un homme. Le chemin vers la maturité et l'indépendance se dessinera dans la rigueur, le sérieux et la dureté. Il vous faudra apprendre à tuer. Bon, j'exagère, mais disons que le Capricorne, en général, aura moins de scrupules pour se battre, se défendre, prendre sa place, quand le Cancer, lui, déteste la violence, la compétition et l'autorité. Eh bien là, il sera servi. On se retrouvera dans le pro, probablement face à des défis, de lourdes charges de travail ou de responsabilité, et il faudra savoir dire non. Des adversaires coriaces, des situations exigeantes qui demandent beaucoup de résistance et de force, mais vous aimerez ça. Vous pouvez devenir quelqu'un de reconnu, accéder à une forme de réussite. Attention à l'hyper-exigence, l'ambition excessive qui contrôle tout et ne délègue jamais rien. Il y aura peut-être une rupture introspective afin de mieux vous connaître avant de repartir sur vos chapeaux de roue. Le métier qui vous correspond demande des responsabilités, être patron, chef, leader, des capacités à travailler seul, un sens du devoir, et elle prévoit une réussite sur du long terme. Attention cependant à ne pas sacrifier votre vie de famille. Soyez présent à vos enfants et maternant avec vous-même. Ascendant Taureau, votre fond de ciel est en Lion et votre milieu de ciel est en Verseau. Le voyage, c'est de quitter le monde de l'enfance, surtout les promesses de bonheur et d'épanouissement qu'elle vous a faites, cette enfance. Quel que soit votre vécu, ce terrain a été propice à l'émerveillement, à la magie, à l'amour et à un regard valorisant d'un entourage proche. Et c'est précisément ça que vous croirez avoir perdu et qui vous rendra triste. Vous avez vu et réalisé que cette famille
qui vous paraissait pourtant si brillante et belle, ne vivait pas de rayonnement. En réalité, elle a même pu beaucoup vous décevoir en vibrant très très bas. La perte de l'illusion en grandissant a été perturbante. Il fallait renoncer à une quête de reconnaissance et d'amour d'un foyer trop idéalisé qui jouait beaucoup sur les apparences, avec très peu d'authenticité en réalité, voire beaucoup de mensonges. Ici, vous me direz en commentaire, mais je crois que j'aurai très peu d'ascendant taureau à écouter ce morceau de vidéo parce que c'est un axe de signe fixe qui a beaucoup de mal à faire bouger ses lignes, à se remettre en question. Il est très sensible et très buté par nature. Mais bon, si vous écoutez et que ça vous apporte quelque chose, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des planètes ou des dominantes en signe mutable, cela va faciliter la traversée vers le Verseau. Et le Verseau, lui, il a pour mission de couper la tête à la famille Lion, qu'il a du mal à descendre de son trône de fer. En se fondant dans un moule, en se pensant à égalité avec tout le monde, se mettant au service d'une cause humaniste, altruiste, sociale, politique ou communautaire, en étant militant ou missionnaire dans l'âme. Votre parcours sera original, hors norme dans certains aspects de votre vie ou de votre pro. Le risque, c'est de se sentir rejeté ou discriminé d'un groupe et à son tour de rejeter ou discriminer un groupe pour ses particularités. C'est renverser le pouvoir par esprit de vengeance pour réparer un préjudice sans jamais guérir la source du mal que l'on projettera toujours sur l'autre, mais qui est en réalité en soi. C'est un peu le potentiel extrémiste du Verseau. Il y a toujours un peu de ça, une colère érigée en dogme. Le milieu de ciel en Verseau, c'est un idéal d'individuation, de liberté, d'indépendance réconciliée avec son soleil de l'enfance, et aussi un pardon, ou juste une compréhension de ce qui ici est joué dans cette enfance. Les métiers en concordance avec le milieu de ciel en Verseau, c'est un métier dans les nouvelles technologies, dans des voies scientifiques, astrologiques ou artistiques, une polyvalence des talents, une importance des réseaux d'amis ou sociaux, un engagement militant, des métiers visionnaires et en avance sur leur temps. Ascendant Gémeaux, votre fond de ciel est en Vierge et votre milieu de ciel en Poisson. Le foyer d'origine est plutôt pragmatique, factuel, terre à terre et suspicieux, c'est-à-dire que l'énergie vierge est très axée sur la santé, le service, la propreté, l'éthique, la morale. Elle peut donc être très anxieuse, voire hypocondriaque, jugeante, critique, conformiste et même servile envers une hiérarchie, un ordre social normatif instauré, dévoué à un métier de soins ou administratif, ou une expertise dans un domaine de soins en particulier, en fonction de la vibration que vous avez vécue dans votre famille. Un peu comme le Cancer, l'énergie vierge est très proche de la mère sacrificielle qui voue sa vie et son destin aux autres, au détriment de sa personne et de ses propres besoins, sauf qu'elle est moins tendre, moins empathique, elle fonctionne avec efficacité et sens pratique, ce qui peut entraîner une forme de sécheresse des sentiments, une rétention d'eau et de ses émotions, une difficulté à les communiquer avec amour et affection. La famille ici a pu être dans un culte à quelque chose ou à quelqu'un, le devoir avant tout, ce qui était un moyen de noyer son sentiment de solitude ou de mal-être dans une dévotion. Avoir des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs liés à de l'anxiété, cette quête de propreté, de pureté mal dirigée. Le projet, c'est d'aller vers le Poisson et son absence justement de frontières, de jugement, qui laisse libre cours à la circulation des émotions, de l'inspiration, des intuitions, de l'amour, de la sensibilité artistique et poétique. Le Poisson symbolise tout un monde foisonnant, mais cache celui de l'inconscient que la Vierge ne veut pas voir, par peur irrationnelle, du sans-forme, du désordre. C'est justement parce qu'elle diabolise sa part d'ombre qu'elle la nourrit et la transforme en cauchemar, alors qu'elles ne sont qu'anecdotes et histoires bancales, non banales, à éclaircir pour être traitées, et résilientes. Le Poisson, loin d'être si naïf et influençable, a accès à un monde psychique et le relie à la spiritualité. Il englobe tout et relâche l'attention. Il oublie de juger et peut redonner vie. Le Poisson, c'est la foi de Jupiter. La maîtrise de Mercure avec la Vierge, c'est le discernement qui évite les envolées trop lyriques et irréalistes du Poisson. Les métiers liés à ce placement, c'est les métiers de soins dans la psychologie, dans la spiritualité, dans l'holistique, dans la musique et dans les arts.
Amis ascendant Cancer, votre fond de ciel est en Balance et votre milieu de ciel est en Bélier et le projet c'est de partir d'un foyer régi par des lois, les lois de Vénus. Mais la Vénus intellectuelle et équilibriste en perpétuelle quête d'harmonie qui peut virer au brainstorming permanent et à l'effacement total de toutes les anomalies ou les aspérités qui viendraient ternir ou abîmer un vernis social, une apparente beauté ou harmonie. La Balance peut être le signe le plus merveilleux en termes de sociabilité, d'élégance, de savoir-vivre et de savoir-faire dans la relation humaine. Elle sait mettre son ego de côté pour mettre en valeur les autres avec tact et une délicatesse rare. Elle peut rendre tout le monde plus beau et plus équilibré, rien qu'avec son regard bienveillant. Mais si elle est incarnée par des personnes qui vibrent bas, même très bas, elle peut devenir vipère, opportuniste, manipulatrice. Elle sait manier les apparences avec dextérité, elle sait manigancer en silence et se disparaître, et son crime est parfait, cousu de fil blanc, il n'y aura rien à dire, jamais. Aucune trace du mal fait, et c'est même plus violent que les coups. Son aigreur viendra de cette colère de ne pas pouvoir exister pleinement en s'affirmant haut et fort parce qu'elle déteste les conflits. Elle les évite, mais trouve d'autres moyens de les exprimer en douce. Elle ghoste, elle fuit sans jamais rien résoudre. Et c'est bien d'avoir du Scorpion et des placements stratégiques en maison 8, ou Pluton en Balance, pour réussir à démasquer ce genre de personnage lisse que vous avez eu dans votre entourage et à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais ici, le projet, c'est bien d'aller vers le Bélier et votre Mars, donc d'aller vers votre énergie guerrière et compétitive, votre colère même, afin de trouver votre propre voie et d'affirmer votre identité avec force. Comme la Balance dans l'enfance a pu ternir votre engagement personnel et empêcher votre audace en vous bridant, en voulant vous contrôler, vous allez trouver dans votre voie professionnelle une liberté, un terrain propice à l'expression de votre énergie, de votre identité, de vos dons innés, avec spontanéité, votre détermination et vos ressources combatives, tout en captivant les foules avec ce don d'équilibriste hérité de la Balance qui embellit les liens avec sa diplomatie. Vous allez vous orienter plutôt dans des métiers de création d'entreprise qui nécessitent innovation, courage et audace. Il y aura de la compétition, il va y avoir du sport, mais vous aimerez ça. Et c'est pour devenir un champion de quelque chose sur du long terme. Amis ascendant Lion, votre fond de ciel est en Scorpion et votre milieu de ciel est en Taureau. Ici, l'héritage familial est karmique, on a baigné dans une famille dysfonctionnelle, dans une ambiance à la limite du toxique. Le but ici n'est pas de diaboliser le Scorpion, ni votre famille. Elle pouvait avoir juste des secrets divers et variés, être un brin dissimulatrice, mais quelle famille ne l'est pas, ou être perspicace, ou très axée sur la psychologie, voire s'intéresser à l'ésotérisme. Mais ce qui est à réaliser, c'est qu'il y a pu avoir des faits passés sous silence qui restaient anecdotiques et qui ne devaient pas être remués. L'interdiction était tacite et c'était fort. Énergétiquement, quand il y a des tabous sur des sujets, il y a de fortes résistances que l'on va sentir et qui nous empêchent inconsciemment de creuser certaines questions qui restent en suspens. C'est non élucidé, c'est non bouclé comme affaire, et une affaire non bouclée crée irrémédiablement des angoisses diffuses, de l'insécurité. Nos antennes cherchent indépendamment de notre volonté des indices, des réponses, ce qui entraîne des souffrances psychiques et de la fascination pour les histoires sombres et compliquées. Il y a une forme de clairvoyance aussi, de médiumnité. On voit entre les lignes. Le projet, c'est d'aller vers la lumière du Taureau, son assise et sa sécurité dans un domaine qui a trait au corps. Aux 5 sens, les plaisirs simples pour retrouver du calme et de l'ancrage en utilisant sa créativité, ses dons de matérialisation, un certain savoir-faire pour gagner de l'argent, pour le faire fructifier tout en faisant plaisir aux autres. Il y a cet aspect dans le Taureau gouverné par Vénus de calme, de simplicité et d'échange réciproque, de partage, de savoir donner, tout en sachant recevoir. Le Taureau est un signe de terre très attaché aux traditions et aux racines, mais il y a un grand travail de nettoyage et d'épuration à fournir pour les revitaliser, ces racines. Sinon, il stagne, il accumule, il est possessif. Ici, nous sommes dans une croix d'incarnation en signe fixe. La circulation des idées est difficile, on est plutôt borné. En revanche, il y a une grande capacité de concentration d'énergie pour sublimer les difficultés, une grande force intérieure spirituelle ou artistique. On ira plutôt dans des métiers de bouche, de la restauration, des domaines financiers, immobiliers, gestionnaires, ou alors dans le massage, la sculpture et les arts plastiques.
Amis ascendant Vierge, votre fond de ciel en Sagittaire et votre milieu de ciel est en Gémeaux. C'est une famille particulière qui a pu connaître un sentiment d'exil lors d'un parcours de migration ou un changement de classe sociale, dans les deux sens, en étant transfuge de classe ou voyageur, ce qui a pu donner une difficulté à se sentir appartenir à un pays, à une famille, créer un problème de légitimité. On dit bien la mère patrie. En allemand, on dit Heimat, la maison de notre enfance. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Un éloignement forcé de quelque part ou de quelque chose qui crée des problèmes d'identité, une nostalgie, l'impression de se sentir toujours en décalage, étranger dans son pays d'accueil ou dans sa famille d'origine. Dans cette famille, en même temps, la quête d'expansion sociale a pu être un aspect très dominant dans l'éducation, en créant des injonctions de réussite à tout prix. Avoir un statut social était important, gagner sa place, être à l'aise financièrement, être reconnu comme quelqu'un d'important. Et ça pouvait être pouvait être tenir un rang dans un milieu bourgeois ou cultivé. Le Sagittaire symbolise la loi aussi, une guidance religieuse ou spirituelle qui a pu être injonctive, je ne sais pas si ça se dit, et ou contrôlante. S'expandre, viser loin, avoir des principes forts peut devenir une prison mentale si c'est vécu au détriment de la joie, de la curiosité, de l'humour et de la souplesse. Le voyage vers le Gémeaux se fait par le désir de redescendre d'un piédestal pour se raccorder aux autres, pour retrouver sa spontanéité, sa légèreté et sa joie de vivre, parce qu'on a pu se sentir coupé du monde dans un univers snob, élitiste ou un circuit fermé. On ira vers des communications plus libres, plus verticales, égalitaires, en effaçant la hiérarchie et toute tentative de prise de pouvoir pour transmettre son savoir, guidé en s'intéressant à ce qu'il y a en nous, à ce qu'il y a près de chez nous, chez notre entourage proche, sans chercher à vouloir toujours plus loin, plus grand, plus loin, plus grand. Métier autour de la communication, de l'écriture, de l'art, comme journaliste par exemple, besoin d'avoir plusieurs activités et d'exercer ses multiples talents. Amis ascendant Balance, votre fond de ciel est en Capricorne et votre milieu de ciel en Cancer. Vous venez d'une famille où la notion de travail et de labeur était prépondérante. Il fallait travailler dur, respecter ses aïeux, sa famille. L'éducation a pu être rigide et autoritaire. Il y avait beaucoup d'obligations, de tâches à accomplir avec des règles conformistes et arbitraires. Un parent plus âgé ou un grand-parent a pu s'occuper de votre éducation en étant plutôt froid et distant, paraître absent. La maison était régie par la notion de devoir au détriment des aspirations, des goûts, de la personnalité. Les émotions n'avaient pas voix au chapitre, elles étaient même plutôt refoulées puisque interdites. Dans cette famille, la sensibilité n'était pas une qualité mais plutôt une faiblesse à cacher. Les qualités lunaires, féminines, rêveuses, intuitives, introspectives et empathiques du Cancer n'étaient pas valorisées. On n'a pas pu les exprimer librement et se sentir aussi trop mature, avec trop de responsabilités à charge, alors que l'on n'était qu'un enfant. On va avoir le projet de quitter ces énergies froides et trop exigeantes pour aller vers un métier qui nous plaît et qui correspond à notre sensibilité lunaire, à notre hypersensibilité lunaire. On peut s'occuper d'enfants, de famille, être thérapeute, dans l'écoute et le soin aux autres. On ira utiliser notre empathie naturelle dans notre travail. L'éducation tyrannique nous a quand même marqué durablement. On aura à faire la part des choses et à se débarrasser du trop-plein de responsabilités que l'on aura tendance à continuer à prendre inconsciemment. Il faudra se lâcher la grappe et prendre sur soi que ce qui nous concerne nous directement et laisser les autres se débrouiller tout seuls pour qu'ils puissent à leur tour grandir et prendre leur envol. On va aller vers un métier ou un travail avec les enfants, avec la famille, ou tout ce qui concerne les habitations, ou des métiers autour de l'eau ou de l'histoire, et tout ce qui touche aux émotions. Amis ascendant Scorpion, votre fond de ciel est en Verseau et votre milieu de ciel en Lion. Le foyer était de nature froide et détachée, plutôt missionné pour s'occuper des autres, de manière engagée. Il pouvait paraître original, voire marginal aux yeux de la société. On a pu être élevé dans une communauté, dans une collectivité, où nous nous sentions noyés dans la masse. Notre identité et notre caractère individuel n'étaient pas forcément vus ni mis en valeur par nos parents ou nos proches, qui passaient probablement beaucoup plus de temps ailleurs, avec d'autres. Il fallait penser aux autres, être altruiste, ne pas trop se mettre en avant, incarner des valeurs uraniennes, peut-être dogmatiques, ou alors de solidarité, d'humilité, de modestie. Le Verseau en fond de ciel peut être incarné par un parent original altruiste, mais aussi être sec et nerveux.
et avoir eu des changements d'humeur brutaux, surprenants ou irrationnels qui nous ont insécurisés fondamentalement. Un parent a pu faire figure de tyran domestique. On cherchera à quitter tôt le foyer pour chercher sa sécurité ailleurs. Le projet, c'est d'aller récupérer ses billes d'estime de soi en lion dans le milieu de ciel où on aura à cœur de briller, d'être aimé, vu et reconnu pour ce qu'on est, pour notre sensibilité, pour pallier à cette froideur vécue dans l'enfance. Un milieu professionnel qui correspond à notre nature profonde dans lequel on pourra exprimer sa joie, sa créativité, sa force, sa générosité. On aimera être un leader ou un éducateur, quelqu'un qui comprend et sait valoriser les autres ou les enfants dans ce qu'ils ont de particulier ou de riche, pour leur apprendre qu'ils n'ont pas besoin de s'éteindre ou de se mettre de côté pour être altruistes et se mettre au service d'une communauté. Un succès peut être vécu dans votre milieu professionnel, générant de la jalousie. Ici, il faut récupérer ses dons, ses talents, son charisme inné pour apprendre à s'aimer soi sans attendre de validation extérieure, ni écraser les autres. Ni sans écraser les autres, ouais. On saura apporter de la nouveauté et des idées innovantes. Donc ça veut dire la même chose, j'ai répété 2 fois, c'est pas grave, dans son travail, carrière créative, chef, dirigeant, dans le luxe, comédien, artiste, travailler dans le spectacle, dans la bijouterie, dans le bling-bling. Ascendant Sagittaire, votre fond de ciel est en poisson, votre milieu de ciel est en vierge, vous avez un tempérament de poisson. Vous avez été élevé dans une atmosphère un peu éthérée, où on ne vous disait pas tout, il y a pu y avoir des secrets, des drames passés sous silence, des tabous. Cela pouvait être de la surprotection parce que l'on ne voulait pas abîmer votre naïveté ou votre enfance, avec une réalité ou des vérités difficiles, ou juste par absence physique et tangible. Un parent a pu être particulièrement lointain. La connexion étant rendue impossible. Ça peut parler de dépression, de maladie, d'addiction, de fuite. Quelqu'un qui ne savait pas ou n'a pas pu communiquer ni transmettre son histoire ou son affection, qui était trop inhibé. Ce qui va créer chez vous un flou identitaire mais aussi transgénérationnel. Il n'y a pas de jugement posé sur la famille ou sur les gens. On ne nous a pas appris à poser des limites, on n'a pas de discernement sur le bien ou le mal, on baigne dans un flou artistique un peu confus et sans forme. Du coup, c'est une enfance sans racines, sans ancrage, on est flottant, sans responsabilité, sans histoire, on est déconnecté du monde, on erre, on gère mal le quotidien, les obligations terre à terre, les côtés matériels de la vie nous dépassent et nous emmerdent très clairement. En revanche, on est imaginatif et rêveur et on a une belle connexion à la nature et au cosmos. On est plutôt solitaire, on aime la musique, l'art et les livres, tout ce qui est science-fiction ou fantasy. On est tout et tout le monde, mais nous, on ne sait pas vraiment qui on est. On aura à grimper vers l'archétype de la Vierge qui nous aidera à nous décoder nous-mêmes en même temps que les autres et la société, à être plus critiques, plus sélectifs, plus précis, plus ancrés, plus concentrés, plus pragmatiques, ce qui ne fera pas forcément de nous des scientifiques ni des administratifs ou des gestionnaires, mais des experts en quelque chose qui a un lien avec l'invisible, la psychologie, la magie, la guérison, la thérapie. On aura potentiellement une carrière dans le soin, le médical, le coaching conseil en tout genre. On deviendra des experts en expertise, mais l'intuition restera notre principale guidance. On pourra travailler autour des plantes, des sciences de la nature, et la nature de toute façon est importante pour un ascendant Sagittaire. Ascendant Capricorne, votre fond de ciel est en Bélier, votre milieu de ciel est en Balance, le foyer à baigner dans une énergie martienne, au pire conflictuelle, impulsive, agressive, au mieux proactive, dynamique et entreprenante. Dans une famille Bélier, on se bat pour quelque chose. On est speed, nerveux, dynamique, l'esprit de compétition est permanent, l'entourage est belliqueux, il veut imposer ses idées ou sa manière de voir les choses en dominant, en s'affirmant trop fort, en étant dans le débat et le conflit avec beaucoup de colère parce que probablement il a été habitué à se battre en permanence pour sa survie, pour exister. Ce qui sera challengeant dans un milieu de ciel en balance, c'est le relationnel. On aura à se frotter à des partenaires, des associations, à des milieux très lisses et consensuels où il faut sans cesse arrondir les angles, commercer pour trouver un juste milieu, trouver des consensus et des compromis pour continuer de collaborer ensemble. L'orgueil est très présent. Il peut compliquer, voire empêcher les collaborations. On a du mal à s'affirmer sans s'imposer, on cherche à être un leader, on a du mal à se remettre en question et à céder de la place à l'autre à cause de notre impulsivité maladive. Ou alors on va céder trop de place, on ne saura pas dire non et on va s'effacer au profit de l'autre.
Le milieu de ciel en balance parle donc d'équilibre, de justesse à trouver dans une vocation, mais aussi d'identité à affirmer sainement. On aura la possibilité sur du long terme de nouer des relations saines et équilibrées avec les autres à force d'avoir été confronté aux conflits, aux dualités. On sera devenu un expert dans la compréhension subtile et l'explication des choses complexes. Notre métier sera plutôt dans la justice, la médiation, la diplomatie, les partenariats, l'associatif, les métiers artistiques. Pourquoi pas dans la décoration, l'esthétique. En tout cas, on aura besoin de calme, d'équilibre et de douceur. Amis ascendant Verseau, votre fond de ciel est en Taureau, votre milieu de ciel est en Scorpion. Vous venez d'une famille solide, à l'aspect prospère et réconfortant. Au moins en apparence, tout dépend de comment l'énergie de Vénus qui gouverne le Taureau était incarnée. Le foyer a pu avoir une structure traditionnelle, terrienne, où on respectait les traditions, les règles, parfois archaïques, des conventions rigides qu'il était difficile de contourner sans avoir l'impression de désobéir ou de trahir carrément toute sa lignée. Une famille taureau accorde beaucoup d'importance à la mer, à l'argent, à la terre, à la nourriture, aux possessions, aux matérialités, aux apparences et aux plaisirs. Et surtout, elle a énormément de difficultés à se remettre en question. Son besoin de sécurité est primordial pour elle. Elle peut même beaucoup s'accrocher à des fonctionnements qui génèrent de la souffrance, s'acharner, encaisser, accumuler par loyauté pour sauver les apparences ou juste par peur de tout perdre. Un milieu de ciel en Scorpion va venir changer la donne en faisant vivre des transformations profondes, en causant des ruptures, des deuils. Il y aura des rapports de pouvoir, notre ambition peut être excessive. Il y aura un travail psychologique à faire pour arrêter des schémas toxiques inconscients, pour creuser et affronter des vérités qui ne seront pas faciles à entendre. Le milieu de ciel, la vie professionnelle ou la vie publique sera le lieu de tiraillement entre le désir de sauvegarder les traditions ou les apparences et l'envie de tout faire exploser pour repartir sur des bases saines. On aura même le dur projet d'incarner la vérité, de remettre en question l'ordre établi, ce qui nécessitera du courage et créera un sentiment fort de solitude face aux autres, ceux qui ne veulent pas changer. Il peut y avoir des changements de voie importants, des transformations dans notre vie professionnelle. On peut trouver sa voie et devenir expert dans des domaines qui touchent à la psychologie, à l'ésotérisme, à la mort, à l'accompagnement des autres vers une transformation et des métiers en lien avec le mystère, la recherche, l'investigation, la mort, le recyclage, les médecines parallèles, l'ésotérisme et la psychologie. Amis poissons, votre fond de ciel est en Gémeaux et votre milieu de ciel est en Sagittaire. Vous êtes le dernier signe, alors j'ai un petit peu de mal. Votre famille a pu beaucoup favoriser le côté intellectuel et cérébral, les concepts, les idées, en négligeant le monde émotionnel et sensible. Le Gémeaux communique beaucoup, il est curieux, mobile et créatif, il est doué de ses mains, et pour s'exprimer, il peut être aussi dispersé, bavard. Il s'éparpille et parle pour ne rien dire et ne finit jamais ce qu'il a commencé. Je parle en connaissance de cause parce que je suis Gémeaux au 29e degré. Comme c'est un signe aérien, il peut manquer d'ancrage. Et en plus, j'ai mon soleil à côté de mon nœud sud. Donc, je suis une vieille Gémeaux. Je connais bien les travers des Gémeaux. Comme c'est un signe aérien, il peut manquer d'ancrage et de maturité, s'enliser dans un mental fouillis et compliqué et ne pas réussir à s'engager. Il a peur du vide, de l'ennui et de stagner. Il dilapide son énergie. La parole peut être utilisée pour charmer, pour plaire, pour dénigrer, pour camoufler ses intentions, en utilisant la dérision pour ne pas s'attaquer à des sujets trop personnels, trop sensibles, et pour manipuler aussi, l'ironie aussi, ils savent bien manier l'ironie. Mercure, c'est un trickster, comme on dit, un personnage qui joue un jeu, qui se moque de l'ordre établi et qui fait basculer les histoires dans la mythologie. Comme on est de nature sceptique et qu'on a de multiples facettes et talents, on va mettre du temps pour trouver sa voie, une direction à sa vie. On va papillonner quelque temps, histoire de tester des trucs, d'essayer des choses avant de se trouver. L'énergie sagittaire du milieu de ciel va vous demander de la clarté, du travail, du sérieux, tout ce que vous détestez et qui demande du temps, et de la discipline vers un projet d'expansion, avec principe et statut social à la clé. Ce projet vous demandera aussi de vous cultiver, de faire la synthèse de tout ce que vous savez faire pour réaliser un projet ambitieux qui demandera de quitter vos habitudes, de déménager, voire de voyager pour partir loin de chez vous, physiquement ou philosophiquement, afin de vous ouvrir à plus d'espace et de sujets d'exploration. Attention cependant à ne pas confondre quête de reconnaissance
et élévation sociale. Ou alors amélioration. Jupiter vous guide vers une quête spirituelle, celle d'un idéal commun à visée humaniste. Vous apprendrez que l'éloignement n'est pas forcément déchirure ni coupure, mais progression. Votre fond de ciel Gémeaux reste votre maison, celle qui vous a formé et tout appris. Il faut juste vous en éloigner pour revoir et compléter votre formation. Votre métier sera plutôt dans l'enseignement, la philosophie, la religion, la justice, le voyage. Vous aurez un besoin de guider, de transmettre. Et votre aspiration socio-professionnelle, vos aspirations socio-professionnelles seront élevées. Voilà, j'ai fini le parcours du fond de ciel au milieu de ciel. Je vous dis à bientôt. Merci de me laisser un like, de me laisser un commentaire ou un abonnement. C'était Claire d'Astro Cheveux. À la prochaine. Et bien sûr, si vous voulez un rendez-vous avec moi pour une synastrie, pour une lecture de thème, n'hésitez pas à me contacter par mail dans la barre d'infos pour connaître plus de détails sur les prix et sur les conditions. Voilà, je vous remercie. À bientôt!